Chapitre 7. La réflexion. Nous avons vu l'importance de l'étude de l'écriture pour une bonne orientation, mais aussi ses limites lorsqu'il s'agit d'une décision complexe. D'où vient donc la réponse finale lorsqu'on ne peut pas simplement appliquer un principe biblique? On pense parfois qu'elle nous est donnée de manière directe, surnaturelle, au travers d'une institution mystique de la volonté de Dieu. Nous allons voir dans ce chapitre qu'il faut au contraire donner une grande place à la réflexion logique. Dans la très grande majorité des cas rapportés dans le Nouveau Testament, la raison humaine a été le canal par lequel la volonté divine s'est fait connaître. Discerner la volonté de Dieu est revenu à faire un choix logique, raisonnable. On pourrait citer bien des exemples à l'appui de cela, en particulier celui de Paul, qui est très éloquent. On imagine volontiers l'apôtre recevant de fréquents messages surnaturels. Dans la réalité, ces interventions ont été rares. La plupart du temps, il suit les indications de sa raison sanctifiée, c'est-à-dire consacrée à Dieu. Deux exemples suffiront à illustrer ce fait. Le choix d'un itinéraire. Ce choix sembla avoir été fondé principalement sur des considérations logiques. Relisons le texte de l'Épître aux Romains, dans lequel il raconte comment il a choisi son champ d'évangélisation. Car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à Lyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Romains 15, versets 18 à 24. Il y a dans ce passage aucune allusion à une révélation surnaturelle qui aurait poussé l'apôtre vers cet itinéraire. Il a plutôt pris des décisions logiques en choisissant les régions qui avaient le plus besoin de son ministère. Son désir est avant tout de visiter les contrées non encore évangélisées et de poser ainsi de solides fondations pour son œuvre. Il choisit ensuite son itinéraire en fonction de cette stratégie. Quant aux Corinthiens, il leur explique ainsi son désir de rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Une porte s'est ouverte toute grande à mon activité. On peut y lire ça dans 1 Corinthiens 16, versets 5 à 9. Il ne se réclame d'aucune révélation extraordinaire, comme il l'aurait probablement fait si cela avait été le cas. Il a décidé de rester à Éphèse simplement parce qu'il y avait des conditions favorables pour l'évangélisation. À partir de circonstances propices, Paul déduit logiquement qu'il est là où Dieu le veut. L'apôtre a à cœur les territoires non encore évangélisés, mais il veut aussi recevoir ses premiers convertis afin de les instruire et de vivre avec eux des moments de communion fraternelle. Dans son épître aux Romains, il dit avoir le désir depuis plusieurs années de rendre visite aux chrétiens de cette ville. Ayant achevé de parcourir les régions méditerranéennes orientales, non encore évangélisées, il a pris la décision d'aller à Rome. Aucun signe extraordinaire lui a dicté ce voyage. Il le souhaite simplement depuis plusieurs années et il voit dans ce projet la volonté de Dieu. Avant de réaliser son rêve, il doit encore apporter à Jérusalem une somme d'argent, résultat d'une collecte en faveur des pauvres. Romains 15, versets 21 à 31. L'interaction de facteurs logiques est intéressante à observer. Dans ce cas, au moins, le souci de Paul pour ceux qui sont déjà convertis l'emporte sur son intention d'aller évangéliser dans de nouvelles contrées. C'est ce qu'il est écrit aux Corinthiens. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. John Allan a fait des observations intéressantes sur cet incident.
Il est frappant de noter le petit changement apporté au plan initial. Paul devait vraisemblablement rencontrer Tite à Troas. Il avait tout lieu de penser que c'était une bonne décision, en accord avec le plan de Dieu, puisque la porte était ouverte pour l'évangélisation. Il choisit cependant d'aller à Macédoine, simplement parce qu'il est préoccupé par l'Église de Corinthe, au point qu'il n'arrive pas à se mettre au travail. Il part alors immédiatement à la rencontre de Tite pour avoir plus rapidement des nouvelles de l'Église. Si sa lettre et la visite de Tite étaient restées sans effet, l'Église de Corinthe aurait pratiquement cessé d'exister en tant que force chrétienne. Il aurait dû excommunier ses membres et les livrer à Satan. Son inquiétude pour ses amis et la vie de l'Église de Corinthe est telle qu'à ce moment-là, il ne peut envisager aucune autre forme de service. Cet exemple prouve que Paul n'était pas un fanatique dépendant aveuglément de quelques révélations particulières, indépendamment des circonstances qui préoccupent Paul à ce moment-là. Ses plans de voyage ne reposent en général pas sur une information obtenue de manière surnaturelle. Ils s'appuient sur la logique et le bon sens, comme peuvent encore le faire les chrétiens d'aujourd'hui. Il n'attend pas d'intervention particulière de Dieu pour le guider, mais cherche simplement à utiliser de la meilleure façon possible et pour Christ, son temps et son énergie. Le choix des conducteurs spirituels. Là aussi, Paul se laisse guider avant tout par des principes logiques. Bien qu'il ait lui-même été appelé au ministère de façon spectaculaire et surnaturelle, rien ne nous permet de penser qu'il attendait une telle expérience chez les autres. En indiquant les qualités requises pour les conducteurs spirituels, il ne fait aucune mention d'un appel surnaturel. Le choix doit reposer uniquement sur des critères de capacité et sur la qualité de la foi du candidat. Paul lui-même applique ces mêmes critères lorsqu'il doit faire un choix. Relevons 2 exemples intéressants. D'abord celui de Silas et Timothée, tous 2 compagnons missionnaires. Comment Paul a-t-il choisi ces hommes? En suivant un ordre divin? Rien ne nous permet de le dire. L'apôtre fonde avec confiance son discernement sanctifié sur la qualité reconnue du caractère de ces 2 hommes. Silas avait d'abord été choisi euh, par les anciens et l'Église à cause de la confiance et de la considération dont il jouissait auprès des chrétiens. Acte 15, verset 22. Timothée avait été rendu au bon témoignage en Acte 16, verset 2. L'appel de ces 2 hommes au travail missionnaire était fondé sur un jugement solide et non sur des sentiments. Quant au choix de Marc, Paul et Barnabas s'opposèrent sur l'appréciation de ses qualifications à les accompagner. Ni Paul ni Barnabas ne prétendirent que Dieu leur avait directement révélé que Marc devait ou non être du voyage. Le différend portait sur une question de jugement et non de sentiment. Paul pensait qu'il n'était pas bon d'amener celui qui les avait quittés en Pamphylie. On peut y lire dans Acte 15, verset 38. Pour l'apôtre, le discernement rationnel des qualités d'une personne constitue un facteur primordial pour le choix d'un responsable chrétien. Il ne mentionne nulle part la nécessité d'un appel surnaturel semblable à celui qu'il a reçu. Rien dans son enseignement ne privilégie un appel intérieur, qui ne serait pas confirmé par une évidente aptitude au service. Aussi bien pour la planification de ses voyages que pour le choix des responsables, Paul utilise dans la plupart des cas les facultés rationnelles que Dieu lui a données. Discerner la volonté de Dieu revient donc principalement à juger sainement et logiquement en suivant la voie qui permettra de mieux le glorifier Dieu. Cette approche rationnelle devrait aussi être la nôtre pour découvrir la volonté divine. À part l'exemple personnel de Paul, il y a aussi ses exhortations. Il encourage les chrétiens à utiliser leur raison, leur bon sens pour découvrir la volonté de Dieu. C'est l'idée exprimée dans les Épîtres aux Colossiens, chapitre 1, verset 9, et aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 17, si on les lit attentivement. Mais nous ne voulons pas insister sur ce point maintenant, évident. C'est au travers d'un processus normal, rationnel, que nous découvrons que ce Dieu veut, pourvu que nous abordions la question avec le désir d'obéir. Comme l'a dit James John C.,
Chercher la bonne voie, revient pour une bonne part à penser avec consécration et sanctification. Dieu peut, s'il le désire, nous diriger dans un sens contraire à la raison, mais nous pouvons lui faire confiance. Si tel est le cas, il nous indiquera la direction à prendre de façon parfaitement claire. En dehors de ces cas exceptionnels, il nous appartient de prendre des décisions aussi sensées et raisonnables que possible. Nous pouvons avoir confiance dans la providence de Dieu. Il nous donnera toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre notre décision en accord avec sa volonté. Dans la dernière partie de ce livre, nous verrons comment nous pouvons arriver à prendre des décisions logiques qui glorifient Jésus-Christ. Mais auparavant, il nous sera utile d'examiner deux domaines qui, s'ils sont mal compris, peuvent menacer une saine prise de décision chrétienne, ce qui vient du surnaturel et ce qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. À bientôt.